Alléluia. Il faut que tu l'aimes. Puisqu'il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé les premiers. Cet homme t'a aimé beaucoup. Il t'a aimé beaucoup. Au point de livrer sa vie pour toi, bien-aimé. Pour que tu puisses être libre. Délivré complètement. Pourquoi tu t'accroches encore au péché? Pourquoi tu t'accroches encore aux futilités? Dieu nous a donné 7 jours. Mais il nous demande seulement 2 heures pour les glorifier. L'homme égoïste qu'il est, bien-aimé, n'accepte même pas. Accorder au Seigneur même les 2 heures pour aller le glorifier, bien-aimé. Avec son orgueil, il reste devant son téléviseur pour regarder du matin au soir. Et demain, il va au travail. Quand Dieu regarde, il dit, ah, l'homme, si tu sais ce que je fais pour toi, l'homme, alléluia. Comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, ils le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Prendre la croix donnée à un homme. Non. Ce n'est pas un homme qui devrait sauver son homme. Il a fallu un sang nouveau. Un sang de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. La Bible nous dit que nous sommes lavés par les sang de Dieu. Amen. Alléluia. Les sang de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas les sang d'un homme. Il n'y a pas toi Dieu dans le monde. Il n'y en a point. Il n'y a point toi Dieu. Il n'y a point toi Dieu. Je le répète toujours. Il n'y a pas toi Dieu dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible nous parle dans Jacques. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais ils tremblent. Mais les hommes que nous sommes, ils disent toujours qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh, quelle ignorance. Quelle ignorance, bien-aimé. Mon peuple périt. Faut de la connaissance. Faut de la connaissance. Si l'évangile est voilé, il est voilé cet évangile, est voilé pour ceux qui périssent, bien-aimé. Pour ceux qui périssent. C'est pourquoi tu lui parles de Jésus. Il dit non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Lui-même quand tu l'as dit, les Juifs l'ont tué à cause de cela. Pourquoi Jésus a été tué? C'est à cause de sa divinité. Les Juifs ne voulaient pas comprendre, ne voulaient pas accepter qu'un homme comme tel puisse être un Dieu créateur. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il est né roi. Il est mort roi. Ils ont dit à Pilate, n'écris pas que, dis tout simplement, écris qu'il a dit que je suis roi. N'écris pas qu'il est roi. Pilate leur a dit, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Quand il est né, Hérode était là. Hérode était là. Il a entendu seulement qu'un roi vient de naître. Hérode a commencé à trembler. Qui est ce roi-là? Moi qui suis le roi. Mais qui est d'autre? Alléluia. Mais un roi, il est mort roi. Oh, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a porté mes fardeaux sur la croix. Oh, je l'aime. Je l'aime. Alléluia. Je l'aime. Il faut l'aimer comme monstre. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Il dit bien ceci. Il dit bien que mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir couvriront la gloire. Alléluia. Il dit bien que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir que les ténèbres qui a mené la malédiction dans ta vie, les ténèbres qui a mené la souffrance dans ta vie, les ténèbres qui a mené des maladies dans ta vie, les ténèbres qui a mené les problèmes dans ton foyer, les ténèbres qui a mené pour que tu ne puisses pas avancer, que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu et que tout ce que tu fais ça ne marche pas, ces ténèbres-là ne régneront jamais toujours dans ta vie.
C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même. Il a vu, mais l'Éternel, tu as amené à mon fils, à ma fille cette situation. Maintenant, tu ne régneras jamais sur sa vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit bien que si les temps passés ont couvert de propre que l'opprobre que tu as vu. On a parlé de tout et de rien sur ta vie. Il y a des gens qui se moquaient de toi. Il est toujours comme ça. Il n'avance même pas. Depuis qu'il est venu en Europe, il est toujours comme ça. Il est ceci, cela. On t'a collé même un nom. Tu as même honte de rendre visite aux autres. À cause de quoi? Chacun qui est dans ton cœur. Tu souffres jour et nuit dans ton cœur. Tu parles jour et nuit. Jusqu'à quand je verrai aussi la lumière? Jusqu'à quand je verrai aussi l'aurore? Jusqu'à quand puis-je être toujours comme ça dans la vie? Les gens se marient. Et moi, je n'ai pas un homme. Je n'ai pas une femme. Pourquoi cette vie-là? Pourquoi je dois demeurer dans cette vie-là? Pourquoi tu te poses des questions? Les autres progressent. Je ne suis pas venu dans le monde. Je ne suis pas venu en Europe pour tout simplement accompagner les autres. Les autres continuent toujours à vivre une vie. La Bible dit bien que le souhait de notre Dieu, c'est de nous voir toujours heureux. Je vous ai donné cette parole-là dans les terrains. Dieu, quand il a créé l'homme bien-aimé, il a dit qu'il a toujours besoin de voir un homme heureux, puisqu'il a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Il n'aime pas voir l'homme dans la souffrance éternelle. Non, Dieu n'aime pas ça. Comment il peut voir la gloire? C'est le diable qui nous a amenés au-delà. Puisque qu'est-ce qu'il est venu faire? Il nous voyait que nous étions Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Tout le temps, ils étaient avec Dieu. Tout le soir, ils étaient avec Dieu, bien-aimé. Ils ne connaissaient même pas la souffrance. Ils ne connaissaient même pas des maladies. Ils ne connaissaient même pas, bien-aimé, des situations difficiles. Le diable, là où il était, il a dit d'aller voir Ève. Il faut que je fasse quelque chose. Que ces hommes puissent désobéir à la voix d'Éternel, puisque je connais ces dieux-là. Dès que tu désobéis à sa parole, il te rejette. Alléluia. La désobéissance. La désobéissance a amené beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de problèmes dans le foyer, beaucoup de problèmes dans le travail. Tu vois qu'on chasse d'autres gens. Les gens d'autres, les païens restent dans la boîte. Mais toi, on te chasse. Tu n'as rien fait. Alléluia. Si les temps passés ont couvert ton propre, les temps passés, bien-aimé, ces temps-là, tu connais bien. Ton parcours, tu les connais bien. Comment tu as été châtié, comment tu as été rejeté. Tu connais bien l'opprobre que tu as vu. L'opprobre qui pesait sur ta vie. Si ce n'était pas Jésus-Christ, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Jésus t'a sauvé. Mais tu ne veux pas t'accrocher à Jésus. Tu ne veux pas l'aimer comme il t'aime, bien-aimé. Puisqu'il a dit bien que les temps à venir couvriront de gloire. C'est ce que Dieu a dit. Les temps à venir. C'est les temps où quelqu'un décide aujourd'hui, il s'est dit, oh, niet, je tourne le dos au mal, je tourne le dos à la vie mondaine, je tourne le dos aux gens de ce monde. Oh, je lève mes yeux vers celui qui m'a sauvé. Et je vais vers lui. Seigneur, je viens. Oh, il est miséricordieux. Et là, vraiment miséricordieux. Notre Dieu, miséricordieux, compatissant. C'est comme un enfant là, l'enfant prodigue, qui était parti de sa maison. Il est sorti. Mais son père s'est tourmenté jour et nuit pour voir mon fils, où est-ce qu'il est? Son fils était là. Il cherchait à manger même ce que le cochon mangeait. Il n'avait absolument rien. Mais son père dit, mon fils. Le jour où il a vu son fils venir vers lui, son fils a dit, papa, je ne mérite pas. J'ai péché contre toi.
je pêche contre les ciels. Je ne mérite même pas d'être appelé enfant, ton fils. Non, mon fils vient. Mon fils vient. Mon fils vient. Cherche un fils, il bénéra. Le mettez-le. Cherche un fils, c'est mon fils qui était perdu. L'aîné, quand il est venu bien-aimé, il a commencé à dire, papa, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis avec toi jour et nuit. Mais c'est lui qui a gaspillé ta fortune avec des femmes libres, avec des femmes impudiques, avec des femmes qui n'ont pas des hommes, avec ces gens-là. Mais là, aujourd'hui, tu te réjouis avec. Pour quelle raison? C'est ce que nous étions. Alléluia. Il dit bien qu'elle est temps venue pour vivre de gloire. La gloire que tu cherches là. C'est ce que Jésus est venu. La Bible parle bien qu'il a porté sur lui la couronne de crime pour nous donner la couronne de gloire. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Car les joues qui pesaient sur lui, sur ce peuple-là, le bâton qui frappait son dos, la verge que c'est lui qui le primait, tu le brises comme la journée de mendiant. Bien aimé, tout ce qui pesait sur nous, tout ce qui pesait sur nous, tout cela est tombé sur Jésus. Alléluia. Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas rester dans ton coin? Tu te dis, mais je suis en train de m'enorgueillir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi je refuse même à donner à mon Seigneur le temps pour aller le glorifier? Je le mérite. Puisque, bien aimé, je vous dis, le Seigneur lui-même l'a dit. Mes brebis à moi connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et me suivent. Mais ceux qui ne sont pas des brebis du Seigneur, tu peux appeler du matin au soir, ils ne viendront pas. Alléluia. Il est le brebis du Seigneur. Il aime son Seigneur. Amen. Puisque le berger est devant, lui est en train de suivre. Mais toi, tu es brebis comment? Tu es seul dans ton coin. Non. Non, c'est que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Le brebis du Seigneur, c'est celui qui est derrière le berger. Amen. Tout le temps. Tout le temps. Mais quand tu vois quelqu'un pour venir à la prière, on commence à t'appeler. Viens, pourquoi tu ne viens pas? Eh, bien-aimé, ce son-là, il n'est pas de notre. Alléluia. Puisque tu peux tout forcer, tu n'arriveras pas. Dans les cieux, pour monter, il n'y aura pas de chaînes pour monter. Non, ce n'est pas les enfants de Dieu qui entendront tout simplement le son de la trompette. C'est eux qui vont monter. Mais les autres seront tout à côté de toi là, n'entendront jamais, jamais, puisqu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur. C'est la seule différence. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que vous verrez ces temps-là, celles ou ceux-là qui servent Dieu et celles qui ne le servent pas. Vous les verrez ces jours-là, bien-aimés. Vous allez vous demander, mais on priait avec cette sœur, on priait avec ce frère, mais comment il est resté? Mais puisqu'il n'était pas des nôtres, il n'était pas une brebis, il était bouc. Alléluia. Chèvre, vache. Mais une brebis, je suis toujours son berger. Puisqu'il attend la voix de son père, de son berger, il les suit. Le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Puisqu'il dit que je connais bien mes brebis. Dans Jean 10. Lisez bien. Jésus connaît bien ses brebis. Connaît bien ses brebis. Tu ne peux pas t'efforcer pour être une brebis du Seigneur. Jamais. C'est une grâce. Puisqu'ils étaient dans l'ombre de la mort. C'est lui qui est allé vers eux pour les ramener dans la lumière. Ce n'était pas un homme. S'ils avaient la force ou bien l'argent de quitter l'ombre de la mort, ils l'auraient fait. Il y a une récompense pour tous ceux qui s'attachent au Seigneur. Ceux qui sont fidèles, il y a une récompense. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une récompense si tu ne te donnes pas. L'autre jour, je disais à une soeur, je lui disais, mais tu vois, tu sais bien que nous partons au travail pour aller, pour faire quoi? C'est pour avoir un salaire, non? Chaque jour, nous sommes là. Même s'il fait froid, nous sommes toujours là. Même s'il fait quoi que ce soit, nous sommes toujours là. Pourquoi? Pour avoir du salaire. Mais toi, tu crois bien que Dieu est là. Dieu. Que chaque jour, tu abandonnes ce que tu peux faire. Tu abandonnes ton sommeil. Tu abandonnes quoi que ce soit pour aller l'adorer. Dieu là va oublier. Bien aimé, tu crois qu'il peut oublier? Jamais.
Nullement, nullement, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre est compté dans les livres du Seigneur. Tout ce que nous faisons sur cette terre est compté dans les livres du Seigneur. Dieu n'oublie jamais. L'homme peut oublier, mais pas Dieu. Pas Dieu. C'est la raison pour laquelle la récompense, ce jour-là, de la manière que tu as travaillé, tu l'auras. Tu auras cette récompense-là. Puisque l'homme doit faire sa part, et Dieu aussi va faire sa part. S'il a déjà dit, il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Il dit, si tu obéis, voilà ce qui sera avec toi. Mais si tu n'obéis pas, voilà ce qui va s'attacher avec toi. Tout est déjà donné. C'est pourquoi que Moïse disait, choisis. Mais pour moi, Moïse, je vous dis, il faut choisir la vie. Il y a la mort et la vie. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ça Dieu. Mais si tu comprends bien ce que le Seigneur a fait pour toi, attache-toi, attache-toi. N'abandonne pas ton ensemble. Paul le disait, n'abandonne jamais, attache-toi. Sers Dieu de tout ton cœur, puisqu'il aime ça. Il dit, j'aime ce qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Il le dit bien, j'aime ce qu'il m'aime. C'est à toi maintenant de voir, est-ce que tu l'aimes? Tu as quitté loin, bien-aimé, pour venir glorifier le Seigneur. Le kilométrage que tu as fait d'Allemagne jusqu'ici, sache bien que c'est dans les livres du Seigneur. Dieu compte tout ça. Dieu compte tout ça. Dieu compte tout. Même si tu pries pour quelqu'un, Dieu compte tout. Ce jour-là, cette femme Dorcas, et je termine par là, une femme simple, une femme qui n'avait pas la possibilité, cette femme avec tout ce qu'il faisait, petit là, et elle le faisait. Tu prends un choix puisqu'il fait froid. Je n'ai rien à te donner, je te donne que ça. Et elle faisait. Le monde, Dieu notait toujours. Dieu notait toujours. Dieu notait toujours. Le jour où cette femme-là est morte. Les gens sont allés voir, même Pierre, il dit, mais cette femme ne mérite pas la mort maintenant. Elle ne mérite pas la mort maintenant, Pierre. Pierre, cette femme-là, cette femme-là, jour et nuit, elle était là. Cette femme-là, elle ne mérite pas. Dieu regarde, il dit, Seigneur, écoute-toi ça. Et ressuscite cette femme. La femme a été ressuscitée. À cause de quoi? De petites choses. Toi, tu crois qu'il faut attendre? Non, de petites choses. Le temps qui te consacre pour le Seigneur, le peu que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour le Seigneur, et tu le fais pas pour les noms. Je vous le dis bien que ne viens jamais à l'église à cause du pasteur. Alléluia. Ne fais rien à cause du pasteur. Le pasteur aussi, il le fait aussi pour sa vie et pour son salut. Nous contribuons nous tous pour la gloire de notre Seigneur. Fais-le et que tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Amen. 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 Est-ce que Dieu a béni quelqu'un dans cette salle? Amen. Mettez-nous debout.